Vous savez que depuis que sur notre télévision, sur Téléprovidence, nous avons accueilli largement des non-astrologues qui sont tarologues, qui sont médiums, qui sont guérisseurs, etc. Euh, j'ai fait des infidélités aux astrologues, tout comme d'ailleurs dans mes recherches historiques, j'ai plutôt été en grande partie, j'ai passé beaucoup de temps vers le prophétisme et pas tellement vers l'histoire de l'astrologie. J'en ai fait aussi, mais je veux dire, le prophétisme m'a quand même occupé pendant une quinzaine d'années. Oui, on peut dire que mon prophétisme, notamment nostradamique, m'a occupé toutes les années 90 et 2000, puisque j'ai commencé à travailler ma thèse d'État à la fin des années 80 sur Nostradamus et sur le prophétisme en général, et que j'ai soutenu mon doctorat, mon post-doctorat en 2007, mais ça a continué encore pas mal de temps jusqu'en 2011, puisqu'en 2011 j'ai publié à la Revue française d'histoire du livre un dossier entier sur Nostradamus. Donc on peut dire que pendant 20 ans, je me suis consacré au prophétisme et pas spécialement à l'astrologie, l'astrologie n'étant que souvent un élément subsidiaire. Alors, une autre infidélité, effectivement, c'est une certaine prédilection pour les voyants, pour les médiums. Je vous rappelle que j'ai fait toute une série d'entretiens médiumniques avec Geneviève Bénard. On a, on a interrogé, on a dialogué avec des entités des siècles passés, notamment Nostradamus d'ailleurs, mais pas seulement. Vous faites entretien médiumnique de Jacques Alpron et vous avez tous les interlocuteurs que j'ai pu avoir. C'était dans les années 2010, 2011, je crois. Alors, j'ai effectivement de la réticence par rapport à toutes les formes de divination euh, avec des supports, que ce soit le tarot, la géomancie, l'astrologie, euh, et puis d'autres supports qui peuvent exister. En fait, ce sont les trois qui me paraissent intéressants, plus la numérologie éventuellement. Alors, j'ai pas d'amitié particulière pour ce genre de divination, parce que pour moi, l'astrologie n'est pas divinatoire. Elle n'a pas cette vocation à étudier le destin des personnes, des individus, si ce n'est quand ils sont engagés dans un processus communautaire, un processus collectif. Mais en tant qu'individu à proprement parler, l'astrologie, à mon avis, n'a rien à dire. Mais cela dit, il y a une astromancie, il y a des formes de divination qui sont vouées à étudier l'individu. Et là, on a effectivement cette dualité entre les formes de divination avec support et les formes de divination pure, si on peut dire, voyance pure. Et moi, je préfère la voyance pure. Je préfère la médiumnité pure qui se passe complètement de tout support tarologique ou astrologique ou autre. J'ai une, j'ai une certaine antipathie pour ces formes de divination avec support, surtout quand ces divinations sont très codifiées. Bon, je ne parle pas de la divination qui pourrait se faire avec le marc de café ou avec la lecture des foies de bêtes, etc. Non, je parle de codification très élaborée, notamment dans le cas du tarot, dans le cas de l'astrologie zodiacale et planétaire. Et éventuellement, alors le cas de la numérologie est un peu différent. J'ai une certaine sympathie pour la numérologie parce qu'elle a au moins ce mérite de, d'être bien structurée, d'être bien organisée, d'être ergonomique, ce que l'astrologie actuelle est rarement. D'ailleurs, j'avais fait un colloque, je crois vers 2010, à Nantes, sur les rapports entre astrologie et numérologie, que vous pouvez voir d'ailleurs sur Internet. Et donc, à la librairie, je me souviens comment ça s'appelait, la librairie de Nantes. Et j'ai des réticences parce que c'est une cote mal taillée, si vous voulez. Ce n'est pas, je pense notamment à l'astrologie, hein, ce n'est pas une l'astrologie divinatoire. C'est une astrologie d'ailleurs cette astromancie ou cette astrosophie, comme dirait Paul Roland, c'est, au fond, c'est la lecture du ciel. Initialement, c'est ça. C'est pas le thème natal. C'est
au moment de la consultation, qui devait être nocturne d'ailleurs, on regarde le ciel, voilà. Au moment, voilà, le devin astrologue regarde le ciel à la tombée du jour. Hein. C'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point chez les juifs, le moment de la tombée du jour est important, puisque alors, à l'office du Shabbat, on rend hommage à Dieu qui fait arriver le soir, qui fait arriver la nuit. On le voit ça dans le vendredi soir. Donc c'est intéressant. Et effectivement, le vendredi soir, le soir, c'est là où on peut regarder le ciel, on peut observer le ciel, on peut observer les étoiles, observer les planètes. Euh, Tout ça, c'est très nocturne finalement. En tout cas, c'est très vespéral, si on préfère. Donc les consultations devaient avoir lieu à la tombée du jour, probablement. Et donc, c'est d'ailleurs la différence entre la tombée du jour et la tombée du jour permet de regarder le ciel, et le lever du soleil met fin à cela. Ce qui nous fait penser d'ailleurs au mille et une nuits, où effectivement Scheherazade s'arrête dans son récit au moment de la levée, au moment où le soleil se lève. Et elle le reprend en quelque sorte, ou elle en reprend un autre récit lorsque le soleil se couche. Alors, donc effectivement, cette astromancie regarde le ciel, regarde tout ce qui est dans le ciel. Et c'est en cela nos astrologues modernes sont tout à fait en rapport avec cette astromancie. Tout ce qui est dans le ciel les intéresse. Donc c'est une approche globale du ciel. C'est pas une approche cyclique, uniplanétaire. Non, c'est le global, c'est la totalité du ciel qui parle, y compris d'ailleurs entre parenthèses. Ça c'est un peu surréaliste, y compris les planètes qu'on ne voit pas, mais que les astrologues modernes incluent religieusement, à savoir Uranus, Neptune, Pluton, plus les astéroïdes éventuellement, Cérès, Pallas, Junon, Vesta. Donc, voilà. Donc il y a cette tradition d'une sorte d'approche globale de l'ensemble de ce qui se passe dans le ciel, d'ailleurs étoiles et planètes et luminaires confondus. Hein, bon. Et tout ça, ça permet à l'astrologue devin de dire des choses sur la personne. Mais, en même temps, alors sur le tarot, j'en ai déjà bon, je reviens là-dessus. Sur le tarot, c'est un peu la même chose. C'est aussi des choses qui sont empruntées au livre d'heures. C'est une iconographie qui vient du calendrier des bergers, qui vient du livre d'heures, et qui a été transposée, qui a été ajustée aux exigences de la divination, ce qui n'était pas le point de départ de cette iconographie. C'est très codifié. Alexandre Jodorowsky s'est beaucoup intéressé à ça, par exemple, quand j'ai suivi les formations à une époque, grâce à Sarah Maya qui m'avait branché sur lui. Bon, moi je trouve que on ne sait pas très bien ce qui se passe avec ces gens-là, voyez-vous. On ne sait pas très bien si c'est leur savoir, ou prétendu savoir, codifié dans un tombe d'ouvrage d'ailleurs, parce qu'il y a toute une littérature, bien entendu, ce qui n'existe pas vraiment dans la voyance. Est-ce que c'est cette littérature qui leur sert, qui sous-tend leur discours, ou est-ce qu'ils ont véritablement des flashs, est-ce qu'ils sont véritablement en prise avec vous, est-ce qu'ils lisent en empathie, est-ce qu'ils lisent dans votre aura, est-ce qu'ils lisent dans votre processus, ou est-ce qu'ils sont en rapport avec des guides, je ne sais pas. Mais on ne sait pas. Et comme moi, je suis quand même assez expert dans le domaine du décortiquage de ces savoirs astrologiques et tarologiques, je me dis que si je vais voir quelqu'un qui va me sortir des choses à mon sujet en se servant de savoirs plus ou moins discutables, plus ou moins douteux, plus ou moins bien compris, moi je ne suis pas très rassuré. Je préfère des gens qui n'ont rien dans les poches, comme on dit, rien dans les mains, et qui vont me sortir des choses qu'ils captent sur moi directement. Alors paradoxalement, il y a des gens que ça gêne, ça, oui, ou ça gêne, parce qu'ils ne veulent pas, c'est pour ça qu'ils vont pas voir, ils vont voir l'astrologue et pas le psychanalyste, par exemple, ou le psychologue, ils ne veulent pas qu'on travaille à partir d'eux-mêmes. Ils veulent qu'on travaille à partir d'une interface, d'un médium, c'est le cas de dire, si on peut dire, d'un intermédiaire qui est le tirage, qui est le codage, et donc par conséquent, quand l'astrologue parle d'eux, il parle d'eux à travers ce codage qui est le thème astral, horaire ou natal ou de révolution solaire, peu importe.
C'est ça son support, mais ce support, il est censé vous représenter, vous, en tant que personne. Hein. Donc ça va très loin. Donc c'est un support qui se substitue à votre personne. Ce qui n'est pas le cas du tarot. Alors dans le cas du tarot, on ne prétend pas que le tirage vous représente. Donc c'est moins pervers, si on peut dire, le cas du tarot. Mais c'est un peu, ça correspond un peu à l'astrologie horaire ou l'astrologie de révolution solaire, c'est-à-dire, voilà, faisons un tirage pour savoir ce qui m'attend dans l'immédiat, ce qui peut se passer dans les mois qui viennent, voilà. Donc le tarot, c'est un petit peu comme ça aussi. Mais dans le cas de l'astrologie, ça va très très loin. Parce qu'effectivement, le thème astral devient un objet qui permet à l'astrologue de travailler sur vous sans passer par vous directement. Alors, certains, comme Jean-Yves Espier, lors de notre colloque du 13 décembre, disaient ah, ce qui est bien avec le thème astral, c'est que ça permet d'aller beaucoup plus vite, de savoir beaucoup plus rapidement ce qu'il en est des gens. Bon, alors moi je lui laisse la responsabilité de ses propos, d'ailleurs qu'on entend souvent, mais je pense on peut pas dire cela de cette façon, si ce n'est au regard d'un certain type de fantasme dont j'ai déjà parlé par ailleurs, qui fait que les personnes ne veulent pas qu'on travaille sur elles directement, qu'on se branche directement sur elles. Elles veulent qu'il y ait une espèce d'écran.